Alors salut à tous, aujourd'hui on est à Saint-Hilaire-du-Touvet pour la première interview de En l'air pour la Terre. Aujourd'hui on est avec Stéphane Labranche qui est politologue et membre du GIEC et qui va nous parler de la COP 21. Alors bonjour Stéphane, du coup est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une COP très simplement? Alors très simplement, une COP, ce n'est pas une conférence scientifique, c'est une négociation internationale entre des États pour tenter de régler ou trouver des solutions aux problèmes du changement climatique au niveau international. D'accord, et qu'est-ce qui a fait la différence de la COP 21 à Paris par rapport aux précédentes COP? Tout d'abord, il y a une signature, ce qui est important. Puis ensuite, surtout, là, on a vu en fait une entente générale, une compréhension de la part de tous les pays qu'effectivement le changement climatique c'est un problème, qu'il faut le régler et que aussi les activités humaines sont vraiment la cause. Et ça c'est important ça. D'accord, c'est sûr. Et après du coup quels ont été les accords principaux qui ont été trouvés à Paris? Alors les accords principaux ce sont des accords de principe. Donc nous sommes d'accord sur le principe qu'il faut régler le changement climatique. Il n'y a pas eu de mesures opérationnelles qui ont été mises en œuvre. Ça c'est normal, c'est une négociation internationale. Alors que les mesures à mettre en œuvre sont beaucoup plus au niveau national. On mentionne seulement quand même un peu la taxe carbone, mais il n'y a pas de prix carbone qui a été affiché. Et puis en plus on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a réaffirmé aussi, dernière chose qui est importante, le besoin de soutenir financièrement les pays pauvres, notamment avec la promesse du 100 milliards par année à partir de 2020. D'accord. Oui, parce que certaines personnes pensaient que cette COP 21 n'était pas tant un succès que ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'objectifs chiffrés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, là-dessus? Il y a deux points de vue là-dessus. D'un point de vue scientifique, effectivement, il n'y a pas de point de vue chiffré, il n'y a pas d'objectif, donc ça pose problème. Et ensuite, quand on regarde les émissions qui ont été émises et celles qui vont être émises durant les prochaines années, donc ce sont des chiffres qui ont été fournis par les pays. Le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve donc avec un scénario à 3,5 degrés. Et on s'est mis d'accord pour du plus 2 degrés. Donc là, il y a des contradictions scientifiques qui sont difficiles. D'un point de vue politique, il faut bien penser que c'est 195 pays qui se rencontrent et qui doivent se mettre d'accord pour en fait changer leur structure énergétique profonde. Donc on demande presque de changer de civilisation tranquillement et c'est loin d'être évident. Donc pour ça, scientifiquement, c'est peut-être une forme d'échec, mais je peux vous dire que politiquement, c'est quasi miraculeux. D'accord, c'est clair. Et du coup, maintenant que cette COP 21 est terminée, comment on va continuer à lutter contre le changement climatique? En fait, pour moi, les actions principales et les plus importantes sont celles qui vont être menées au niveau du territoire. Donc c'est au niveau des villes, au niveau du territoire. Comme là, ici, on est dans le Grésivaudan. Magnifique vallée avec une chaîne de montagnes des deux côtés. Et la vallée du Grésivaudan a donc mis sur pied un plan climat, énergie territoriale, avec un volet adaptation d'ailleurs, et qui vise à s'adapter aux futurs impacts du changement climatique, mais aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport, l'habitat et puis les activités économiques. D'accord, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions sur la COP 21 et du coup on se retrouve bientôt nous pour de nouvelles interviews en l'air pour la Terre. Merci et je conseille à tout le monde de le faire.